Mesdames et messieurs, chers tous, merci de la parole que vous daignez nous accorder. Eh bien, fais donc dire, à bon vouloir, que lorsque la raison n'a pas raison de dire, elle s'est très basse, hélas, dans son propre culte. Vous l'aurez compris comme moi, et que mon prédécesseur a parlé plus de lui que du sujet. Je n'en ferai pas de même. Il fallait donc cette transition, Père de Chimati, pour honorer la mémoire de cet homme grand. J'ai toujours cru, à raison et non à tort, bien évidemment, que pour un avocat digne de ses noms, la pertinence et la véracité des propos tiennent à la couleur de la toge. Oui, la toge. Mon colocataire a une toge noire teintée de blanc, alors que la mienne, à contrario, est une toge blanche teintée de noir. Nous n'avons pas tous le même regard. Mesdames et messieurs, venons-en aux faits. Les faits. Il revient donc de dire quelle est la différence entre la couleur de ma toge et de mon colocataire. Tenez, la noirceur grandissante du style vestimentaire de mon colocataire prouve qu'au-delà de lui-même, il incarne le faux, le fallacieux, un leurre, une imposture d'une vérité caricaturée qui ne dit pas son nom. Eh bien, et voilà, le blanc, la vérité. Tenez-vous bien. Rappelons dès le départ que ces procès n'est guère celui de la croyance. Non, mesdames et messieurs du jury. Faux débat. Ces procès portent plutôt sur le besoin de savoir si les promesses ne lient que ceux à qui elles sont faites et non celles de qui elles viennent. Loin de la foi, il s'agit de l'obligation, de la fidélité et de la vérité. Nous ne parlerons pas ici de ceux qui croient en des promesses et ceux qui ne croient pas à des promesses. Nous parlerons plutôt de savoir si les promesses sorties de la bouche du prometteur l'engagent lui-même ou pas. Voilà le vrai sens du débat. Navré, d'autres se sont perdus en chemin. Je viens donc m'ériger en procès maintenant contre le mauvais prometteur, être bestial que l'on a voulu maquiller d'humanité. Car tenez-les pour dire, seules les bêtes ne tiennent pas leurs promesses, nous dit Pierre Bourgelin. Un prometteur qui ne tient pas promesse perd son humanité, il devient bête, affirme Jean-Jacques Rousseau. Il n'est plus promettant, ce n'est plus un homme, il devient, que sais-je. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Y croyez-vous? Oh que non. Et je l'ai dit. Fausseté. Les promesses engagent aussi bien ceux de qui elles viennent que ceux à qui elles sont adressées. Et je vous les prouverai sans doute. Tenez, l'histoire a voulu maquiller la vérité en nous disant que les promesses n'engageaient que ceux qui y croient. Et mon colocataire y a cru. Pas vous. Tenez, au XVIIe siècle, les gens prirent pour mot Nicolas Machiavel lorsqu'il prononçant cette belle parole. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et bien évidemment au sujet du prince. Alors, d'autres vinrent après lui. François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et même les souverains Mobutu Sese Seko Kungundo Ouazabaka. Lorsqu'on leur opposait la vérité, ils dirent tous la même parole, s'échappant, las et frit. Mesdames et messieurs, alors, tenez, Machiavel lui-même revient au chapitre 18 de son livre, Les Princes, en disant ceci. Les princes est louable s'il sait tenir pour fidèle sa parole et garder pour honneur ses promesses. Vous l'auriez compris, les promesses n'engagent pas que ceux qui les écoutent, même ceux qui les font. C'est indubitable, une vérité incontestable. Chers tous, alors prenez garde, au risque de prendre des gardes, car les paroles que je m'apprête à vous dire ne sortiront pas de ma bouche par des gardes. Tenez-en. Primo, nous allons poser les garde-fous sémantiques. Ensuite, il sera question pour nous de vous convaincre que les prometteurs est engagé par sa promesse sur le plan juridique, sur le plan sociétal et sur le plan divin. Et bien évidemment, nous donnerons le plaisir de balayer d'un revers de la main les arguments du faux, du fallacieux. Ensuite, il sera pour nous question de conclure. Je vous le promets et je tiens mes promesses.
Chers tous, il vous aura promis la vérité, mais à la place, il vous a irrité. Tenez, dames et messieurs, Larousse nous renseigne que la promesse n'est rien d'autre que l'acte unilatéral par lequel une personne s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les juristes en savent plus. L'engagement, par contre, est entendu comme l'acte par lequel on s'élit à réaliser quelque chose. Mesdames et messieurs, affirme Robert, les dictionnaires, bien évidemment. Il en ressort donc que l'engagement, l'obligation et les liens sont l'œuvre de la promesse. Par l'inverse, nul doute, il en est ainsi vrai. Voyageons alors, puisque vous n'avez pas raté la gare. Sur le pays appelé droit, sur le plan juridique, l'article 33 du Code civil congolais, livre 3e, nous renseigne bien évidemment que les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à l'égard de ceux qui les ont faites, traduisant la fameuse maxime aimée des étudiants de première année de graduat, pacta sunt servanda. Il en ressort donc aussitôt que la promesse engage celui qui l'a faite, dès lors que la promesse est actée par celui à qui elle est faite. Mesdames et messieurs, ce n'est pas pour rien que l'article 40 rajoute et renchérit en ces termes. Toute obligation de faire ou de ne pas faire en vertu d'une promesse se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Mesdames et messieurs, rajoutons la jurisprudence à cette recette. La jurisprudence française, publiée par les rapports du PI Conseil, dénombre plusieurs cas de condamnation où les prometteurs défaillants ont été condamnés. Continuons notre voyage. Que dire du pays social, sur le plan social? La société a en horreur ceux qui ne réalisent pas leurs promesses. Ils sont anomiques, c'est connu. Point les besoin de les rappeler. Mesdames et messieurs, ceux qui prétendent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient pour sauvegarder leur parole, leur incompétence. C'est connu. Méfiez-vous. Nous sommes nous-mêmes maîtres de mots que nous n'avons pas encore prononcés. Mais nous devenons esclaves aussitôt que nous laissons échapper de notre bouche nos mots. Mesdames et messieurs, il est ici question d'honneur. La société a besoin des gens d'honneur. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens d'honneur, de fidélité et de vérité. Et les membres des jurys sont l'exemple. Ils sont rassurants. Mesdames et messieurs, sur les divins, Dieu déclare et érige en infamie et en ignominie les prometteurs qui s'engagent à la réalisation et qui fait des faux. Ainsi ordonne l'Éternel, oracle. Lorsque tu as fait une promesse à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Mais vaut pour toi de ne pouvoir faire de promesses que d'en faire une et de ne pas la tenir. Ecclésiaste 5, 4 et 5. Les chrétiens s'y retrouvent. Vénérable Juret, elle a crié, elle a vociféré, elle a essayé de vous corrompre. Et pour cela, cette voix a crié tout bas, ce que d'aucuns ne pensent tout haut. Arguons, comme Charles Pasqua, que la force majeure délivrerait les promettants de sa promesse, que l'on est obligé de réaliser la promesse que l'on s'est soi-même donnée. À tort, cette voix a cité Maître Jacques. Vous en tiendrez rigueur. Comme Henri Kay, cette voix a invoqué l'inexistence des éléments ayant poussé les prometteurs à promettre. En arguant que dès lors que les éléments qui ont poussé une personne à promettre n'existent plus au moment de la réalisation, la personne en devient délivrée. Utopie, fausseté, affabulation, chimère. Mesdames et messieurs, qui contredire l'Église, puisqu'il n'a rien été dit de plus. La preuve est ainsi faite. Alors parlons du promettant. Belle histoire de mon enfance. Un épicier qui voulut faire grande fortune avait inscrit sur le haut de sa porte « Demain je vendrai gratuit ». Dames et messieurs, hélas, lorsque les clients se présentèrent devant l'épicier, voulant acquérir à gratuit, l'épicier se révélait tantôt mutigeux en répondant « Mes chers amis, gratuit c'est demain, et non aujourd'hui. » Et de demain en demain, ils en firent ainsi. Si bien, mesdames et messieurs,
et que les villageois fatigués et irrités ne prêtassent plus confiance et attention à ces livres. Vous l'avez compris, ne pas tenir ses promesses déshonore. Alors ne dites plus que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ne soyez pas de cette catégorie. Évitez. Silence, il n'en fallait. Pour vous dire qu'il faut tout oublier. Oubliez mon visage, mes lunettes s'il le faut, ma touche. Oubliez ce membre de jury s'il le faut. Tenez, oubliez tout. Mais n'oubliez pas et surtout que l'homme n'est homme que s'il sait tenir promesse. Dit Plutarque. Et comme je vous ai promis de me taire au début, je me tais.